C'est devant cet océan que je me suis dit « Ça y est, je ne peux plus faire marche arrière ». Je suis arrivé ici, à Biarritz, la veille par l'autoroute pour me lancer ce défi. Bon, je me présente. Je m'appelle Simon, j'ai 27 ans et je suis ingénieur mécanique. Je passe mes journées devant un ordinateur, dans un open space, et je kiffe mon travail. Mais il arrive qu'une envie de voir l'extérieur me prenne, et aujourd'hui, j'ai décidé de partir pour me lancer dans une quête. M'évader sur 4 jours pour relier seul l'océan Atlantique à la mer Méditerranée par les magnifiques routes des Pyrénées. Alors j'ai fait mon paquetage, et je suis parti, sans me poser trop de questions. C'est le début d'une aventure qui commence pas forcément à la plus belle semaine. Mais ça ne va surtout pas empêcher de kiffer. C'est y part. Et c'est ainsi que je me lance sur les routes basques en direction de Saint-Jean-Pied-de-Port pour ensuite m'enfoncer dans la montagne. C'est vrai, le temps est bien différent des 40 degrés qu'on a pu avoir jusque-là. Ça ne fait rien, je suis sur ma moto et rien au monde ne pourra gâcher cet instant. C'est après Saint-Jean-Pied-de-Port que les routes changent, pour laisser place à une bande de bitume exigu dont l'inclinaison ne cesse d'augmenter. Birk. Faut faire gaffe au crottin. On est dans un milieu extrêmement rural. On atteste l'odeur que, heureusement, vous ne sentez pas. Heureusement, vous ne sentez pas. Salut toi. On est dans les nuages et on n'a pas fini. Une fois arrivé dans les hauteurs, il n'y avait rien. Rien à voir à part la route entourée de ces nuages. Il régnait ici un calme rare, apaisant. J'aurais pu m'y attarder longtemps, mais l'humidité a eu raison de moi. Au moment de repartir, j'ai fait la rencontre de Chris. Il m'a dit voyager à pied suite à un coup de tête qu'il a eu chez lui en Grèce. Avec son traîneau, il parcourait depuis déjà plusieurs semaines la France entière. Après un bon moment de discussion, c'est l'heure des adieux. Merci Chris pour cet échange. J'espère que ton voyage se passe bien et qui sait, peut-être une prochaine. Je redescends de la montagne, les nuages s'estompent et le moral remonte. À peine je venais de descendre d'un col, j'en remontais un autre.
et ne manquait pas de me retrouver dans un épais brouillard. J'avais l'impression d'être un yo-yo humain, au bout d'une ficelle dont le moral oscillait au rythme des cols et des vallées. Les nuages toujours présents, j'avais gardé sur moi ma combi de pluie. Je commençais à douter de mon voyage. Est-ce que ça valait la peine de continuer sous la pluie pour ma seule semaine de vacances? Je me suis vite ravisé. C'est ça l'aventure. Profite donc de ce qui t'entoure car ce n'est pas au bureau que tu pourras ressentir tout cela. Passé le petit village de Larot, en remontant vers Saint-Engrâce, je me trouve sur une charmante route, le col de Suscous, qui m'offre mes premiers rayons de soleil du voyage. Je crois revivre. Voyager en montagne par temps nuageux peut être très contraignant. Mais ce qui, au premier abord, peut paraître pour du mauvais temps, peut se révéler merveilleux. Un spectacle qui fait rêver et oublier tous les soucis. Car une fois au-dessus d'une certaine altitude, la mer de nuages s'étend et le souffle se coupe d'admiration. Parfois, des animaux décident bon de s'attrouper au milieu de la route. Cela me ralentit, mais je remarque que certaines personnes doivent avoir l'habitude. Je descends enfin vers le village de Larens, dans lequel je décide de m'arrêter pour la nuit. Cette journée fut pleine d'émotions, passant par les plus hauts sommets embrumés et par les vallées les plus éclatantes de couleur d'été. Et dire que ça ne fait que commencer.